Namasté à toutes et à tous, bienvenue sur la chaîne Haut les Cœurs, chaîne de transmission de l'amour pour le vivant et des vertus médicinales des plantes qui sont locales. Alors aujourd'hui, on va partir à la rencontre d'une plante qui commence tout doucement à faire son apparition de par ses petites fleurs en clochette qui peuvent être blanches mais aussi rosées, mauve ou un petit peu bleu. Alors on va partir à la rencontre de la consoude officinale ou grande consoude, de son nom latin Samphitum officinale, qui fait partie de la famille des Boraginaceae, donc famille qui regroupe aussi la bourrache, la pulmonaire et le myosotis, et aussi toute une autre série d'autres plantes. Alors la consoude, elle aime se développer dans les endroits qui sont humides et qui sont aussi riches en matière organique, donc on dit qu'elle est nitrophile. Elle aime les sols riches et donc elle va être une indicatrice d'une terre qui est fertile. Donc si vous en avez dans votre jardin, c'est super, dites-vous que votre sol est riche et que donc il va pouvoir donner aussi naissance à d'autres plantes, mais aussi à des légumes ou des fruits ou des arbres fruitiers et plein d'autres choses encore. Alors, on la retrouve aussi au bord de l'eau ou dans les prairies marécageuses. Elle aime les sols humides pour pouvoir se développer. Elle aime aussi les sous-bois et elle aime aussi quand même un peu être au soleil, donc pas trop, mais un petit peu quand même. Alors, la consoude, on va aller la voir d'un peu plus près. Ici, vous voyez, elle a une tige qui est assez spéciale. C'est une tige qui est assez grosse, qui est assez dure aussi et qui est assez rigide. On a comme l'impression qu'il y a une double tige en fait. Voilà, vous voyez mieux ici. De la tige, les feuilles vont commencer à se développer. Il n'y a pas vraiment de séparation en fait entre la tige et les feuilles. Les feuilles partent de la tige et ressemblent fortement à la texture de la tige. Alors ensuite, on va avoir des feuilles qui sont assez longues, qui sont dotées de petits poils urticants dessous et aussi dessus, et on sent comme un petit duvet comme ça aussi, un peu rêche sur la feuille. D'ailleurs vous pouvez entendre quand je la touche. Alors cette feuille, elle est un peu particulière, elle va nous donner des indications sur les vertus médicinales de la consoude. Et là on part du postulat de la théorie des signatures qui a été proposée dans le courant de la Renaissance par Paracelse, qui était un médecin alchimiste et philosophe également, qui partait du postulat que dans la nature tout était écrit. Ça veut dire que la nature, elle nous donne des renseignements sur ses richesses et sur comment les utiliser. Donc les plantes médicinales, de par leurs caractéristiques physiques, vont vraiment être les messagers de ces vertus, de ces propriétés médicinales. Alors ici la consoude, on reviendra tout de suite après, mais ses feuilles et sa texture, peut-être je vous laisse déjà quelques petites minutes pour peut-être deviner, mais ça fait penser à une partie du corps du moins, enfin à plusieurs parties du corps. Et de par son aspect aussi avec sa tige qui est très rigide et très solide, peut-être vous aurez compris avec son nom aussi, la consoude, quelles sont ses propriétés médicinales. Alors elle a des feuilles et elle va donner naissance aussi à des petites fleurs qui commencent à fleurir à partir de maintenant jusqu'au mois d'août. Et donc ces petites fleurs vont former, ce sont des petites clochettes comme ça en grappe, et elles vont fleurir au fur et à mesure, ça va se dérouler. Les grappes vont se dérouler, les fleurs vont s'ouvrir et elles vont donner naissance à de jolies petites clochettes qui peuvent être soit de couleur blanche, soit aussi de couleur mauve ou de couleur rosée bleutée. Alors la consoude aussi va développer un système racinaire, donc qui est dans le sol, donc un système racinaire qui va être assez développé. Elle aura des racines qui vont être très 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 profondes, donc elle va aller chercher les nutriments très en profondeur, et c'est ce qui va faire aussi de cette plante au jardin, elle risque d'être un peu envahissante, parce que si on veut s'en défaire, il va falloir vraiment aller creuser profondément et ne laisser aucun morceau de la racine, sinon elle va reprendre, elle va redonner d'énergie pour retrouver sa place. Alors la consoude,
Je ne sais pas si vous avez pu deviner du coup sur base de la théorie des signatures quelle est la propriété que cette plante nous apporte. En tout cas, elle contient un principe actif, l'allantoïne, qui va avoir une action cicatrisante assez exceptionnelle. Elle va régénérer tous les tissus du corps, à savoir les muscles, les tendons, les os, quoi d'autre, la peau, les muqueuses, la peau. Donc de par sa forme, on voit bien ici en fait que vous voyez ces nervures. Bah moi ça me fait penser en fait un peu voilà aux muscles, aux tendons et on voit vraiment sa force de consolidation de par sa texture aussi et aussi dans sa tige hein, qui est solide. Voilà, elle va pouvoir apporter cette consolidation aux os qui ont été cassés ou fracturés. Alors par rapport à ça, l'utilisation de la consoude doit vraiment se faire à un moment assez subtil au niveau des cassures et des fractures. D'abord, dans un premier temps, si ça vous arrive, vous allez aux urgences, vous allez voir votre médecin parce que avant tout, quand il y a une fracture, il faut remettre les choses à leur place, hein, d'accord, pour que votre squelette soit là où il doit être au bon endroit et que chacun de vos os aussi. Donc la consoude s'utilisera une fois que ça aurait été posé. Donc on va pas utiliser la consoude, j'ai une fracture, je mets de la consoude, ça va tout réparer. Non, justement pas, ça va amplifier l'effet, ça va consolider, ça va bien sûr réparer, mais si vous n'avez pas été voir un médecin qui vous a remis les choses en place, la consoude ne va pas les remettre en place. Donc soyez vigilants avec ça, ayez quand même un bon sens. Maintenant, on utilisera la consoude un peu plus tard, par exemple lorsque le plâtre a été mis. Alors là, vous pouvez l'utiliser. Bien sûr, vous allez me dire c'est pas facile quand on a un plâtre, bien sûr, mais voilà, la pommade, ça peut être mis assez facilement malgré qu'il y a le plâtre. Et puis ça dépend aussi quel os du corps vous vous êtes cassé ou fracturé. Alors cette plante va pouvoir aussi être utilisée en cas d'entorse, de contusion, de déchirure d'un ligament, d'un tendon ou d'un muscle, parce qu'elle va vraiment venir ressouder, restructurer. Et comment elle fait ça? En fait, elle contient beaucoup de silice et la silice va permettre la formation du collagène. Et le collagène, en fait, c'est une protéine qui va permettre la restructuration des tissus et qui va surtout permettre l'élasticité en fait des tissus. Donc quand il y a une entorse ou une foulure, une déchirure d'un muscle ou d'un ligament, là vraiment la consoude va avoir toute son utilité et elle sera vraiment exceptionnelle dans la propriété médicinale qu'elle a. Alors comment on va l'utiliser par rapport aux problèmes d'entorse et de contusion? Alors là, on va l'utiliser en cataplasme. Alors pour les personnes qui sont sensibles au niveau cutané, comme la feuille a des poils urticants, je vous indique plutôt d'utiliser les feuilles en infusion. Et ensuite, vous utilisez l'infusion que vous allez mettre sur un coton, que vous allez ensuite mettre sur l'endroit de votre corps qui doit être traité. Donc après, si vous n'êtes pas sensible au niveau cutané, vous pouvez utiliser les feuilles, vous les mettez dans de l'eau chaude, vous les broyez en fait jusqu'à obtenir une pâte et c'est cette pâte qui va pouvoir être utilisée. Il y a aussi de la pommade qui est vendue dans les herboristeries à base de consoude et qui est quand même assez pratique, par exemple si on voyage ou quand on a des enfants qui sont quand même assez casse-cou et qui bougent partout tout le temps et voilà, ça peut vite arriver un petit accident et quand on a la pommade sous la main, ça peut être vraiment l'idéal. Alors la consoude aussi, c'est une esthéticienne naturelle, ça veut dire qu'elle va être émolliente, adoucissante, régénératrice des muqueuses et de la peau, donc elle va vous redonnez aussi élasticité au tissu de l'épiderme. Donc c'est vraiment une plante que je vous indique à avoir dans votre salle de bain. À vous les femmes, mais aussi à vous les hommes, si vous voulez garder votre peau en jeunesse. Vous pouvez alors cueillir les feuilles et les fleurs et vous en faites un macérat.
Donc vous les mettez dans de l'huile végétale bio pendant 3 semaines macérée au soleil, et ensuite vous filtrez, et vous pouvez utiliser cette huile une année, et que vous pouvez chaque matin voilà en mettre un petit peu sur le visage, et ça va vraiment raffermir la peau, cicatriser toutes les petites blessures au niveau de l'épiderme. Elle est vraiment magique à ce niveau-là. Alors, on va utiliser la consoude uniquement en externe, donc pour les différentes situations que je vous ai expliquées. On ne va pas utiliser la consoude en interne, parce qu'en fait elle contient des substances qui ne sont pas toxiques, mais quand elles arrivent au niveau du foie, elles vont être transformées en substances qui vont devenir toxiques. Donc c'est ce qu'on appelle les alcaloïdes pyrrolysidiniques. Et donc ces substances sont assez présentes, sont présentes dans les feuilles et les fleurs, et donc si vous les consommez, ça va entraîner des troubles au niveau hépatique, et principalement au niveau des veines du foie, et voilà, le foie ne pourra plus faire son travail de filtrer le sang, et ça risque d'avoir des complications bien sûr au niveau du système hépatobiliaire. Donc la consoude, on l'utilise uniquement en usage externe, en infusion, en cataplasme, en pommade. Vous pouvez également l'utiliser quand vous avez des petites blessures ou des plaies externes, mais qui sont vraiment superficielles. Ça veut dire que si maintenant vous vous êtes coupé et que la blessure est profonde, on évitera d'utiliser la consoude, en tout cas dans un premier temps, parce que comme elle a ce pouvoir de régénération, mais très rapide, vraiment c'est assez magique, hein. Si vous mettez ça sur la blessure, elle va bien sûr cicatriser votre peau, mais s'il y a une infection, ou si la blessure est beaucoup plus profonde, il faut d'abord que les couches de l'épiderme en profondeur se régénèrent avant de la peau qui est en surface. Donc soyez vigilants, utilisez-la, mais au bon moment. Ayez du bon sens avec cette plante. Alors vous pouvez également utiliser la consoude sous forme de la racine en poudre, que vous pouvez trouver en herboristerie, et aussi en teinture mère, que vous pouvez également trouver en herboristerie. La consoude va pouvoir aussi être utilisée au jardin. Elle va être un super engrais naturel pour les fruits et les fleurs. Donc vous faites un purin d'ortie pour en avoir l'engrais, et vous pouvez aussi utiliser ce purin qui sera un répulsif contre les pucerons. Donc vous devez même plus utiliser, même jamais utiliser de produits chimiques qui va détruire et dénaturaliser les sols, mais voilà, vous avez des plantes qui sont là aussi pour vous aider au jardin. Il y a des associations de plantes, de légumes, de fruits, mais il y a aussi des plantes qui sont vraiment des super engrais et des super insecticides. Voilà, donc je vous invite à toujours aller à la rencontre des plantes, bien sûr de faire la cueillette ou leur utilisation de manière respectueuse, avec amour pour le vivant et aussi pour vous-même. Donc si vous n'êtes pas sûr de son utilisation ou de la plante, ne risquez rien, et plutôt demandez des informations supplémentaires. Alors moi je reste bien sûr à votre disposition si vous avez des questions par rapport à mes vidéos, ou peut-être sur d'autres plantes, ou si vous avez besoin de conseils en herboristerie. Je suis à votre disposition sur ma page Facebook Haut les Cœurs, herboristerie. Et donc vous pouvez me joindre par mail à hautlecoeur@mailfence.com, et je me ferai un plaisir de vous répondre. Voilà, je tiens aussi à préciser que je fais ces vidéos non pas dans un cadre amateur, donc j'ai une formation en herboristerie, et j'ai également aussi suivi diverses formations et ateliers autour de l'usage des huiles essentielles en olfactologie et en aromathérapie. En étant psychologue de formation, voilà, j'associe un peu les différentes disciplines que j'ai acquises pour vous proposer aujourd'hui ces moments en vidéo. Alors n'hésitez pas à me contacter si vous avez si vous avez des questions, ou si vous voulez plus d'informations. J'essaierai de répondre dans la mesure, bien sûr, de ce que je détiens comme connaissance. Je vous remercie, et puis on se retrouvera dans une prochaine vidéo. Haut les cœurs.